Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 7 janvier. Nous sommes dans cette dernière semaine du temps de Noël. Profitons encore les grâces aussi de l'Épiphanie. Et aussi, bientôt, on va célébrer le baptême du Seigneur. Mais n'oublie pas de partager aussi la Lectio Divina à tous tes amis, faire connaître la parole de Dieu, la Lectio Divina. C'est aussi une façon d'entrer dans cette grâce de l'Épiphanie, Jésus qui se manifeste pour le monde entier. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 7. Bien-aimés, aimez-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Alors, ici, Saint Jean va nous apporter la définition. Dieu est amour. Qu'est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce qu'il est Dieu? Dieu est amour. Dieu est amour. Et après, il dit, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Comment Dieu s'est manifesté? Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Dieu nous a envoyé Jésus pour que nous puissions vivre par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés en premier. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Jésus est venu pour nous pardonner nos péchés, pour nous donner la vie, pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner la paix, on pourrait dire aussi, car s'il n'a pas le pardon, il n'a pas la paix. Ce sont des phrases, des paroles très importantes. Dire, mais Dieu nous a aimés les premiers, pour que moi aussi, dans la vie quotidienne, soit les premiers à aimer les autres. Aimer en premier les autres. Ne pas attendre que les autres viennent jusqu'à moi, s'approchent de moi, viennent me parler ou viennent me dire quelque chose. Avoir cette attitude de sortir de soi pour aimer en premier, pour aller vers l'autre, pour rendre service à l'autre. Entrer dans le même mouvement de Dieu. Et aussi, vraiment, c'est Jésus qui est le sauveur, qui vient pardonner les péchés de toute l'humanité. Mais moi aussi, à la mesure où je suis, je peux entrer dans cette dimension du pardon, de pardonner, d'accueillir le pardon. Voilà, je pardonne et je demande pardon. J'entre dans cette dimension de l'amour comme Jésus nous a aimés. D'accord? Très important d'appliquer ces phrases, ces paroles dans notre vie quotidienne. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 72, à partir du verset 1. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ses fils des rois ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Montagne, portez au peuple la paix. Colline, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple. Qu'il sauve les pauvres gens. Qu'il écrase l'oppresseur. En ce jour-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qui domine de la mer à la mer et de fleuve jusqu'au bout de la terre. Alors, en ce jour-là, fleurira la justice, qu'on puisse devenir davantage des hommes justes, selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas la justice des hommes, parce que la justice des hommes, souvent, elle est marquée d'injustice. La justice selon Dieu. Grande paix en toi. Le Seigneur veut mettre sa justice, sa paix. Et que cette paix puisse dominer de la mer à la mer. Ça veut dire que la paix de Dieu te donne la force en toutes circonstances, surtout les circonstances où tu as envie de prendre tout et jeter en l'air, d'être impatient, parfois agressif. Que la paix soit ta force intérieure
pour te maîtriser, pour que tu puisses avoir des paroles justes, d'attitudes justes envers les autres. Voilà, on a besoin de la paix. Et la paix aussi dans le monde, pour que la paix puisse aider les hommes à voir les chemins de la justice, du bien envers les autres. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 6, à partir du verset 34, nous dit ceci. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il s'est mis à les enseigner longuement. Déjà, l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient, « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs, s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquèrent, « Irons-nous dépenser les salaires de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger? » Jésus leur demande, « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent, « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il remplit les pains et il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux du pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que le reste des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. 5000 hommes. Jésus a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Jésus a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Mais Jésus, il demande en premier qu'il leur donne à manger. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider ces personnes? Qu'est-ce que tu peux faire? Marcel nous pose la question. Qu'est-ce que tu peux contribuer pour les biens des autres? Pour les aider, qu'est-ce que tu peux donner? Première chose. Et après, Jésus va faire la multiplication. Il va nourrir toutes ces personnes et il en reste. S'il y a Dieu toujours au milieu de nous, la multiplication arrivera. S'il y a Jésus au milieu de nous, la multiplication se fera toujours. Jésus continue de faire des miracles aujourd'hui. Mais s'il y a, on pourrait dire, l'amour entre nous, la présence de Jésus au milieu de nous, c'est l'amour entre nous. S'il y a l'amour entre nous, il y a des grands miracles qui se produiront. S'il n'y a pas la présence de Jésus entre nous, s'il n'y a pas l'amour de Jésus entre nous, il n'y aura pas de miracle. Les 5 pains et les 2 poissons, c'est que ça, c'est tout. Il n'y aura plus. Le Seigneur veut vraiment rassasier, mais il veut aussi nous inviter à participer dans son œuvre. D'ailleurs, dans la multiplication, Jésus va multiplier, mais Jésus va donner aux disciples, et après, ce sont les disciples qui vont donner aux gens. Voilà, Jésus, il veut vraiment notre participation. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, au milieu du 4e siècle, nous dit ceci. « Mais je vous en prie, écoutez-moi attentivement. Je veux remonter à la source de la vie et contempler la source d'où jaillissent les guérisons. Le Père de l'immortalité a envoyé dans le monde son Fils immortel, son Verbe. Celui-ci est venu vers l'homme pour le laver dans l'eau et l'esprit. Il a fait renaître pour rendre incorruptible son âme et son corps. Il a éveillé en nous son souffle de vie. Il nous a revêtus d'une armure incorruptible. Si donc l'homme est devenu immortel, il deviendra Dieu aussi. Et s'il devient Dieu par l'eau et l'Esprit Saint, après avoir reçu la nouvelle naissance par le baptême,
il sera aussi co-héritier du Christ après la résurrection des morts. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu te prie, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.